Ma chère petite sœur, je sais que tu hésites encore entre les multiples voies qui s'offrent à toi. Mais parmi toutes ces possibilités, pourquoi ne pas venir étudier à Bruxelles ? Ici, tu trouves toutes les écoles supérieures et universités que tu puisses imaginer, et surtout, je me sentirais un peu moins seul si j'étais à mes côtés. Pour te convaincre de venir me rejoindre, j'ai même donné rendez-vous à 2 étudiantes qui vont me faire découvrir Bruxelles, chacune à leur manière. Naomi m'a donné rendez-vous chez elle en plein centre de la capitale, où elle vit avec 10 autres étudiants. Naomi ? Ouais, Bonjour. bonjour. Gilles? On fait la bise aussi, Pas parce la que nous sommes à Bruxelles. Ouais. Ok, très bien. Ok, entrez. Petite sœur, ici on ne serre pas la main, on fait la bise. Voilà une coutume qui devrait te plaire, surtout avec les garçons. Et en entrant dans le code de Naomi, je suis étonné par l'ordre et la propreté qui y règne. La Je cuisine. n'imaginais pas les étudiants Ça, c'est la bruxellois cuisine, si sages. Et vous faites souvent la fête? Ouais, une fois par semaine. Une fois par semaine? Ouais, Seulement quand même. Peut-être 2, ouais, ça dépend. Mais ouais, on a la fête ici dans le centre. Et c'est toujours aussi propre? Non, parce que ce sont les vacances, donc aujourd'hui ça va. Normalement c'est un peu moins, mais on a un nettoyeur qui vient une fois par semaine. Ok. Heureusement. Heureusement. Faire la fête sans avoir même besoin de nettoyer, cela semble trop beau pour être vrai. Ce code doit Ouais. quand même avoir un défaut. Tu entends souvent tes voisins? Parce que comme vous êtes Ouais. beaucoup, Ouais, parce que le mur, ouais, ça va encore, mais c'est fin. ouais. Quand elle parle ou quand elle est au téléphone avec quelqu'un, on attend tous. Tu payes combien en fait pour ça? Ici, ça fait 390. 390. Ouais. Et c'est cher pour Bruxelles ou pas? Ça va. Naomi a décidé de me faire découvrir le centre de Bruxelles, certainement le quartier le plus touristique, mais aussi le plus beau de la capitale. Quand il y a des magasins, il y a quelque chose ici où tu vas souvent ou pas? Non, parce que c'est tous trop cher. Ah, c'est trop cher? Ouais, vraiment. C'est pas pour les étudiants Non, alors les non, magasins pas ici? pas du tout. C'est juste pour le plaisir des yeux en fait? Ouais. D'accord. Ce que j'adore, c'est on a des touristes, on a des gens, c'est vraiment multiculturel. Et ça, c'est que j'adore. Et enfin, nous arrivons à la plus grande attraction touristique de Bruxelles, une place immense qu'on appelle la Grand Place et non pas la Grande Place, et cette faute grammaticale n'est pas la seule curiosité ici. Je remarque un truc bizarre, c'est que c'est Ouais. pas symétrique en fait. Ouais. Donc, l'histoire dit qu'il n'y avait plus de budget. Donc, ils ont, Il y a plus de budget pour l'hôtel de ville? pour le terminer. C'est un peu une histoire belge quand même ça, non? Ouais, c'est une histoire typiquement belge. Mais c'est quand même beau. La légende raconte même que l'architecte se serait ensuite suicidé. Et après un petit détour par un autre symbole de Bruxelles, le Mangenpiece, Naomi m'emmène dans un bar pour goûter une spécialité belge que tu connais bien, la bière. Mais j'ai peine à choisir, la carte de ce café propose 3162 bières différentes. Je sais pas quelle bière choisir en fait. Ça dépend déjà, qu'est-ce que tu aimes en général? Moi je m'y connais pas bien, mais peut-être je pourrais goûter une bière brune ou. Brune, plutôt fort, plutôt malté, plutôt chocolaté, caféiné, quoi de plus classique. Une fois l'interrogatoire terminé, nous recevons 2 bières qui correspondent parfaitement à nos goûts. Mais si ces bières sont délicieuses, elles sont néanmoins fortement alcoolisées. Donc pour les parents des étudiants étrangers, on peut les rassurer en disant que vous On peut faites les rassurer en attention. sachant qu'il peut venir un peu n'importe quand. On a un bar à vodka, on a un bar à tequila, on a un bar à rhum, on a un bar à absinthe. Et pour te dire qu'il y a une ambiance dans chaque bar différent. Et si jamais tu voulais te poser plus tranquillement en journée, j'aurais recommandé le bar à vodka. Tu vois, il est plus posé. Bon, les parents peuvent être rassurés, tu auras de quoi t'amuser. Et au vu de notre grand intérêt pour le houblon, nous sommes invités à visiter la plus grande cave de bière au monde. Il y a à peu près 3000 bières belges, tout le reste des bières étrangères. J'ai dû en goûter, on va dire 1000, pour faire bien. Ah quand même. Ouais, je pense. En tout et pour tout. Et toi, tu penses que t'as goûté combien de bières, toi qui es belge? 15, Ah, pas mal. peut-être. Vous avez de la chance d'être là, Ouais, parce qu'il y a beaucoup ouais, de gens qui nous demandent de faire ouais. la visite par jour, Ouais. et on refuse. Ok. On est VIP alors. Vous êtes VIP. Ouais. Mais ce que vous savez pas, vous allez payer 10 € à la sortie. Ah. Ne vous inquiétez pas. J'aurais bien dégusté des milliers de bières avec cet expert et Naomi, mais je dois déjà les laisser pour mon second rendez-vous. Et c'est dans le quartier populaire des Marolles que je rejoins Emma sur un marché aux Ouais, toi. puces. Quand on dit
Marché aux puces, place du jeu de balle, c'est assez connu. Les gens voient plus ou moins que c'est à côté de Port-de-Halle, dans le quartier des artistes. Et alors, c'est quel type de population qui vient ici? Il y a des gens un peu comme moi qui aiment bien trouver des trucs pas trop chers, qui sont aux études. Il y a vraiment le tout, c'est un peu style aussi, un peu style bobo bruxellois. Enfin, c'est un peu. C'est quoi un bobo bruxellois? C'est un peu les jeunes qui ont des sous comme il faut, qui pourraient très bien aller s'acheter des vêtements dans les nouveaux magasins, mais qui préfèrent trouver des choses anciennes parce que simplement ça a une histoire. Alors que moi aussi j'ai envie de devenir un bobo bruxellois, Emma m'apprend les règles du marché. Et la plus importante est de savoir marchander. Parfois, il faut un peu forcer la main, donc tu fais semblant de partir, et après tu dis « Ah non, c'est bon, reviens, j'ai tellement pour 4 €. » Ça dépend un peu de la personne. À la limite, je veux bien le rouge pour 5 €. Mais 10 euros dernier. on dit 7 €, d'accord, entre les deux. Non. Allez, on avait dit 7, c'est bon. Non, on avait dit 10. Mais après, j'ai plus. Non, je peux pas. Désolé, mademoiselle. Je veux bien, mais avec ce prix, c'est impossible. Encore 2. Elle est dure en négociation? Elle est trop dure. Elle est trop dure? Ouais. Normalement, c'est les Africains qui discutent comme ça, dur. Pas les Européens. Ma petite sœur, je sais que tu aimes bien boire et bien sûr bien manger. Alors Emma m'emmène dans le temple des légumes et des fruits bio de ce quartier. Et alors les prix sont très acceptables, donc voilà, en général c'est la même chose à peu près que les grandes surfaces, et en plus c'est biologique donc c'est une meilleure qualité. Mais il y a un truc que je comprends pas parce que moi je pensais que les étudiants en fait ils mangeaient que des snacks et tout. Bah, ça dépend quels étudiants, voilà. Moi je suis étudiante mais j'aime pas les snacks, j'aime bien voilà, faire mes courses, préparer à manger à la maison, faire des bonnes choses. Entre nous, petites sœurs, je crois bien que cette jeune étudiante me plaît. Je sens comme une connivence naturelle entre nous se créer. Allez, je tente ma chance. Ça te dit d'aller manger un petit truc? Ah désolé, moi faut que j'y aille là maintenant, mais tu peux aller prendre une frite là-bas? Tu veux pas... Non, moi je dois y aller, il faut que je rentre. Mais c'est très chouette. Hein. Bon, merci. Tiens ton aspirateur. Ouais, merci. Mais à une prochaine. À une prochaine, Salut. j'espère. Voilà ma petite sœur chérie, tu comprends maintenant à quel point il est urgent que tu me rejoignes pour combler ma solitude. En t'attendant, je dévore une spécialité belge, la mitraillette. C'est pas bio, mais qu'est-ce que c'est bon. À très vite j'espère.